Mesdames, Messieurs, j'ai perçu un message télépathique envoyé par notre mentaliste Mathieu Chéneau qui me disait « Je suis prêt, mon grand, tu peux déguerpir. » En gros. Donc, je vais y aller. Je vous demande, Geek Live, de lui faire un tonnerre d'applaudissements parce que c'est la première fois qu'on joue ce spectacle et c'est ici à Blois, donc c'est une première, ne s'oublie jamais. Une première fois, ne s'oublie jamais. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le spectacle Stranger Things de Mathieu Chéneau. Ok. Initialisation des systèmes. Réactivation du protocole Montauk. Calibration des capteurs neuronaux. Terminé. Synchronisation des mémoires sémantiques et émotionnelles. Analyse de l'environnement. Conforme. Recherche de sujets compatibles. En cours. Protocole expérimental prêt à être exécuté. Professeur, quand vous le souhaitez, nous sommes prêts à commencer. Très bien. Ok. Argos, est-ce que tu peux me préciser si les gens sont arrivés, s'il te plaît? Oui, professeur, et je scanne la présence de plusieurs sujets avec un fort potentiel dans l'assistance. Ok. Argos, est-ce que tu peux mettre un peu plus de son à la voix, s'il te plaît? Super. Merci. Ok. On y est. Tu crois qu'ils sont déjà là? Je regarde ça tout de suite. Très bien. Oh. Excusez-moi, j'étais en train de concentrer sur l'intelligence artificielle Argos. Bonjour le Geek Life, est-ce que ça va? Très bien. Je me présente. Je m'appelle le professeur Storm. J'ai ici une mission. Je vais pas faire dans les longs discours, je suis pas doué pour ça. J'ai besoin de certains d'entre vous pour révéler leurs capacités psychiques. Je pense que parmi vous, ici au Geek Life, certains ont des pouvoirs paranormaux. On me montre ici le Docteur Strange avec insistance, mais c'est pas parce que vous êtes un Docteur Strange que forcément vous avez ces pouvoirs-là. Mesdames, Messieurs, nous allons faire ça en quelques étapes. Je vais d'abord sélectionner des sujets qui viendront sur scène. Oui, car c'est interactif. Et quand je dis ça, généralement, vous osez plus me regarder. Ok, vous détournez la tête. Je vais avoir besoin de plusieurs personnes et à chaque fois, je vais éliminer des personnes qui devront redescendre sur scène et d'autres qui resteront avec moi. Ok, super, je vois qu'il y a des fauteuils ici. Est-ce que je pourrais avoir 3 chaises éventuellement, juste là? Et nous allons sélectionner 3 premières personnes. Je suis doté d'une certaine façon de faire pour capter déjà les informations. Alors généralement, plus on me montre les autres personnes à choisir, plus je suis tenté de choisir les personnes qui sont juste là. Ok, votre prénom, monsieur en jaune? Sylvain, je sens que vous avez des capacités, Sylvain. Est-ce que Sylvain, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Et vous allez... Alors, il qu'il n'y a pas de scène devant, mais faites le tour et on va, voilà, passer le petit grillage de l'autre côté. Et on va choisir 2 autres personnes. Oh, tenez, vous. Oui, vous. Vous vous dites, mon Dieu, ça va bien se passer. Votre prénom, c'est comment? Non, Lee, vous balancez. Lee, venez avec moi. Venez avec moi, Lee, si vous voulez, juste là. Alors, c'était pas vous, au départ, que j'avais choisi, c'était madame, juste devant. Mais c'est pas grave, Lee, montez, je sens qu'il y a une bonne énergie avec vous. Et nous allons prendre une dame aussi pour continuer. Si vous voulez, tenez, venez, votre prénom, c'est comment? Comment? Kalia, montez sur scène, s'il vous plaît. Vous pouvez les applaudir pour les encourager, quand même. Argos, nous allons pouvoir passer à la suite, juste là. Merci, venez avec moi. Rappelez-moi votre prénom? Sylvain, venez vous placer juste ici. Nous allons voir... Juste là, montez, n'hésitez pas à passer. Juste là, grimpez au pas de course, car on nous attend pour tenter ici les expériences psychiques. Montez, vous vous mettez à côté, juste là. Et notre amie, elle est où? Elle est passée où? La 3e. Elle est à quel endroit? Elle est là! Oh, avec tous ces sacs aussi. Posez vos sacs et venez. Passez, tournez ici. Oh, attendez, je vais venir vous ouvrir. Hop là, voilà, laissez ouvert pour les prochains. Voilà, merci. Et grimpez sur scène avec nous. Très bien. Le protocole est prêt, je vous explique ce qui va se passer maintenant. J'ai besoin de savoir parmi vous lequel va rester avec moi dans quelques instants. D'accord? Et pour cela, nous allons faire un petit test très simple. J'ai ici avec moi des cartes, qu'on appelle des cartes de Zener. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des cartes qui sont avec des symboles simples. Cercle, croix, vague, carré et étoile. Dans quelques instants, je vais mélanger le jeu et vous allez devoir retenir le symbole qui vous vient à l'esprit. D'accord?
rapprochez-vous, de ces messieurs juste là. Je vais couper à peu près ici au milieu. Je vais faire défiler les cartes. Vous me dites stop quand vous le sentez, vous regardez le symbole. Vous garderez le petit paquet de cartes. Ne me dites pas stop avant la fin parce que chacun devra avoir un petit paquet de cartes. D'accord? Allez-y, dites-moi stop quand vous le voulez. Ici. Regardez le symbole. Vous l'avez? Prenez ici et vous remélangez. Dites-moi stop quand vous voulez. Ici. Regardez le symbole. Vous l'avez? Et remélangez. Super. Et pareil, dites-moi stop quand vous voulez. Ici. Regardez le symbole. C'est bon? Et vous remélangez. Remélangez bien chacun. Et maintenant, je vais essayer de capter votre esprit. Je vais récupérer ici les cartes. Vous avez mélangé. Posez votre main sur mon épaule, s'il vous plaît. Et visualisez les symboles maintenant. À chaque fois que je vais citer un symbole, votre symbole, à chaque fois que vous allez le voir, vous allez vous concentrer dessus. D'accord? C'est parti. Vous avez vu passer votre symbole, j'imagine, plusieurs fois? Oui. On est bon? Concentrez-vous sur ce symbole. On va voir si ça va fonctionner dans quelques instants. Projetez-moi l'image que vous avez en tête. Parmi les 5 symboles, projetez-moi l'image qui vous vient clairement en tête et on va voir si j'ai déjà ressenti quelque chose avec vous. Fermez les yeux ici. Ok. Si je marque avec l'indélébile, mon ardoise ne va pas aimer. Hop là. Super. Visualisez le symbole maintenant. Ok, c'est quelque chose comme une sorte de croisement. Pour la première fois, est-ce que vous pouvez me révéler le symbole que vous aviez en tête? La croix. La croix, la croix. On est bon. Ok. Allez vous asseoir. Pour l'instant, je vais continuer avec le suivant ici. Je reprends ici. Visualisez votre symbole. D'accord. Vous avez vu votre symbole? Super. Très bien. Projetez-le-moi maintenant. Projetez-le-moi, projetez-le-moi. Ok. J'ai quelque chose qui m'arrive assez clairement. Fermez les yeux ici. Je pense que vous avez une belle énergie. Vous êtes pour l'instant dans ma top list également. On va voir si ça a fonctionné. Quel est le symbole que vous aviez en tête? L'étoile. On est bon, l'étoile. Ok. Vous pouvez retourner vous asseoir. Avec vous, je vais essayer quelque chose de différent. C'est-à-dire que je ne vais pas vous demander... Donnez-moi juste les cartes, mais vous allez juste le visualiser dans votre esprit comme ceci. C'est-à-dire que je ne vais pas passer les cartes devant vous, ok? Projetez ici, et imaginez votre symbole dans votre esprit maintenant, comme à la répétition, d'accord? Non, je plaisante, nous ne sommes pas complices, bien évidemment, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Visualisez ici. Ok. J'ai quelque chose d'assez clair qui m'arrive à l'esprit maintenant. Ok. Je pense que c'est un symbole familier cet après-midi. Pour la première fois, est-ce que vous pouvez nous révéler le symbole que vous aviez en tête? Une croix! On est bon! La croix! Ok. J'ai perçu votre esprit juste ici. Alors, le but du jeu, vous l'aurez compris, ce n'est pas que moi, je perçois votre esprit, mais c'est que vous perceviez mon esprit. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir garder tous les 3 ici. Monsieur, je vous garde, parce que l'étoile, c'était ce qu'il y avait de plus dur. Vous restez avec moi, et les 2 autres, je vais vous demander de bien vouloir redescendre de scène, mais vous avez un potentiel psychique qui est intéressant. Vous pouvez les applaudir bien fort. Bien. Je vais avoir besoin de 3 autres personnes pour venir ici maintenant. Tenez, monsieur, venez, juste là. On va prendre aussi une dame, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dames qui viennent jusqu'à présent. Là, toutes les dames n'osent plus me regarder. Madame, en noir, juste ici. Venez. Quand je vous ai désigné, allez vite derrière pour qu'on puisse récupérer tout le monde. Et, ok, allez-y, montez. Venez sur scène également. Au pas de course. Allez-y, vous pouvez passer la sécurité. Passez ici, décalez et montez sur scène. Laissez vos affaires en bas comme ça. Voilà, personne ne va les récupérer, montez. Et s'il vous plaît, ce n'est pas évident de venir sur scène cet après-midi. Applaudissez-les bien fort, s'il vous plaît, pour les encourager. Bien. Votre prénom, c'est comment? Simon. Simon, mettez-vous ici. Nous avons ici Pauline et Romain. Simon, Pauline, Romain. On est presque dans les Dalton. Ça fait une augmentation ici. Bien, on va essayer quelque chose d'autre avec vous. Là, c'est un petit peu particulier. Monsieur, rappelez-moi votre prénom. Willy, venez avec moi, Willy. Monsieur, écartez-vous juste là, venez avec moi. J'ai besoin que vous soyez l'œil du public, c'est-à-dire que vous allez vérifier que ce que je dis, c'est bien la vérité. D'accord? J'ai ici différentes cartes à jouer. Je vous le montre à vous parce que dans le public, au loin, vous pourriez ne pas le voir. C'est important. Toutes les cartes ici sont différentes les unes des autres, je ne vous fais pas tout le jeu. La particularité de ce jeu, c'est que toutes les cartes ont un numéro différent en leur dos. Par exemple, ici, le numéro 47, ou ici, nous avons le 14, le 26, le 50, etc. Je ne vous fais pas tout le jeu, mais toutes les cartes ont un numéro différent. Ok? Je remets le jeu dans la boîte et je vais vous demander de le tenir mais de bien le garder fermé. D'accord? Donc
vous le gardez bien fermé dans votre main et vous pouvez aller vous rasseoir là-bas. Très bien. Je vais essayer quelque chose avec vous. J'aimerais que vous imaginiez maintenant, dans votre esprit, j'ai 2 cartes fétiches dans le jeu. La première, c'est une carte rouge, plus précisément le 5 de cœur. J'aimerais que vous visualisiez maintenant le 5 de cœur dans votre esprit. Ok? Très bien. Vous aimez plutôt les chiffres pairs ou impairs? Pairs? D'accord. Visualisez le 5 de cœur dans votre esprit maintenant. Imaginez les 5 points du 5 de cœur devant vous et imaginez maintenant que vous retournez cette carte mentalement. Vous l'avez en tête? Oui. Super. Prenez le temps, ayez une forme de sentiment de certitude. Quel est le chiffre qui vous vient à l'esprit maintenant pour le 5 de cœur si vous retournez cette carte? Dites-le nous, à haute voix. 4. Le 4. Est-ce que vous souhaitez changer d'avis? Non, le 4. Très bien. Donc je le note ici. Le numéro 4. Très bien. Je vais continuer avec vous. Les paires ont déjà été pris, vous aurez les cartes impaires du coup. Je vais vous demander de visualiser s'il vous plaît une carte impaire. Plus précisément, l'As de pique. Visualisez maintenant l'As de pique dans votre esprit. Je vais noter ici As de pique. Visualisez l'As de pique maintenant. Imaginez dans votre esprit que vous retournez cette carte. Et j'aimerais que vous imaginiez maintenant un nombre ou un chiffre impair entre 1 et 52 qui pourrait correspondre à l'As de pique. Fermez les yeux. Faites-vous confiance. Connectez-vous à votre intuition. Quelle est la carte qui vous vient maintenant à l'esprit? Le 9. Ok. Alors on est très très bas parce qu'on est avec 9 et 4. Vous pouviez monter beaucoup plus haut. Est-ce que vous souhaitez changer d'avis? Non. Donc vous m'avez dit le numéro le 17, c'est ça? Le 17, c'est un très bon choix aussi. Non, non, vous m'avez dit le numéro 9. Croyez en vous, croyez en votre intuition. Le numéro 9, je le note juste ici avec un petit trait pour pas qu'on pense que c'est le 6. Et enfin, pour terminer, à vous, je vais vous donner un chiffre, d'accord? Ou même un nombre. Tenez, le numéro 37 par exemple. Et vous allez me donner une carte maintenant. Visualisez le numéro 37 dans votre esprit maintenant. Voyez le 37 dans votre esprit et imaginez que vous retournez cette carte. Est-ce que vous voyez plutôt du rouge ou plutôt du noir? Sachant que statistiquement, les gens choisissent le rouge. Mais j'essaye pas de vous influencer, vous faites comme vous voulez. Ce sera du noir. J'ai peut-être dit ça pour que vous pensiez justement à noir. Ok, on reste sur ça? Est-ce que vous voyez maintenant du pic ou vous voyez du trèfle? Faites-vous confiance. Plutôt du trèfle, d'accord. Plutôt un chiffre ou plutôt un personnage, sachant que les gens, encore une fois, choisissent souvent le personnage. Mais faites vraiment confiance à votre intuition. Un chiffre, très bien, vous faites ça parfaitement. Et quel chiffre entre As et 10 maintenant? L'As, alors l'As de... c'est les piques que vous avez choisi? Alors les piques, l'As de pique est déjà choisi depuis tout à l'heure, donc choisissez une autre carte que l'As de pique. Alors vous êtes parti sur du trèfle maintenant du coup, ok. 10 de pique ou 10 de trèfle alors? De 10 de trèfle, ok. C'est marrant que votre intuition vous ait fait changer comme ça. 10 de trèfle, je vais le noter ici. 10 de trèfle. Alors je vais mettre un T pour trèfle parce que je suis nul pour dessiner les trèfles. Tenez, mettez-vous tous les trois au niveau de la box qui est juste là et venez avec moi s'il vous plaît. Willy. Je vais récupérer ici la carte et vous allez tous vérifier que je ne triche pas, que je dis bien la vérité. Bien sûr, nous aurons une caméra qui viendra sur le dessus, mais pour l'instant, on n'avait pas le budget, ok? On va prendre ici, plus sérieusement. Si vous voyez passer le 4, le 9 ou le 37, n'hésitez pas à m'arrêter. D'accord? Nous avons le 6, le 22, le 7, le 24, le 8, le 43, le 19, le 12, le 17, le 2, le 3, le 31, le 14, le 5, le 9. On est d'accord ici. Le 4, je suis pas sûr qu'il soit passé, ni le 37. Le 27, le 50, le 44, le 33, le 30, le 4, juste là. Et pour gagner du temps, histoire de donner du rythme, nous allons aller chercher directement le 10 de trèfle. Si vous voyez passer le 10 de trèfle, d'ailleurs, n'hésitez pas à m'arrêter. 10 de trèfle, il est juste là. Est-ce que vous avez des capacités psychiques? Nous allons le voir dans un instant. Je rappelle que c'est vous qui avez fait les choix. Vous auriez pu choisir n'importe quel chiffre ou n'importe quelle carte. Pour le 4, juste ici. Pourquoi vous avez choisi le 4? Parce que c'est votre date d'anniversaire, mais on est d'accord qu'on ne se connaît pas. Mais vous avez une intuition particulière sur le 4 et je ne vous ai pas choisi au hasard. Willy, est-ce que vous pouvez prendre la carte numérotée 4 et nous dire bien fort le numéro qui est juste derrière le numéro 4, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut le montrer bien fort ici? Ici, le 5 de cœur, Willy. Nous avons ici le 5 de cœur derrière le numéro 4. Mais vous pouvez vous dire, ok, il l'a peut-être influencé ou il était juste quelqu'un de chanceux, d'accord? Vous avez choisi pour l'As de pique le numéro 9. Vous auriez pu changer d'avis. Pourquoi le numéro 9? Vous avez 9 chiens. Il y a une connexion, mais je ne pouvais pas le savoir avant. Si jamais derrière le 9 ici, nous avions l'As de pique, je vous demanderais un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Allez-y. Le 9 ici, qu'est-ce que nous avons derrière? L'As de pique. L'As de pique. Oh, vous avez un potentiel incroyable. Fantastique. Mais ce qui serait vraiment dingue, c'est que pour la dernière carte, ici le 10 de trèfle,
le 37. Vous aviez le choix entre plusieurs cartes. D'ailleurs, vous avez dit du pique au début, l'as de pique, 10 de pique, puis au final, vous êtes resté sur le 10 de trèfle. Si jamais derrière le 10 de trèfle ici, nous avions le numéro 37, ça veut dire que vous auriez un potentiel assez énorme. Regardez derrière le 10 de trèfle ici, et montrez-nous le numéro qui est juste derrière. Le 37, ok. Vous avez un potentiel qui est assez incroyable. J'aurais bien aimé garder un peu de dame avec nous, mais je sens que je vais vous laisser retourner auprès de vos chiens. Du coup, ok, je vous libère tous les deux. Vous pouvez retourner à votre place. Merci. Vous pouvez les applaudir bien fort, mais vous restez avec moi. Vous restez avec moi tous les deux et vous allez vous asseoir juste là. Très bien. Nous avons maintenant, pour notre protocole Montauk, c'est ce que nous essayons ce soir, c'est d'essayer de trouver les agents psy les plus forts. Nous avons déjà 2 candidats qui pourront dans quelques instants s'asseoir sur cette magnifique chaise de torture de laboratoire. Ok? Très bien. Nous avons besoin maintenant de 2 autres personnes, juste 2 autres personnes, ok. Eh ben tenez, vous qui dites allez-y, montez, montez vous aussi, allez. Si vous voulez, vous montez toutes les deux, ok. Allez, montez toutes les deux, comme ça vous serez bien, tout va bien se passer. Venez nous rejoindre ici, vous pouvez les applaudir bien fort s'il vous plaît. Ok. Avec le Docteur Strange aussi, oui, le Docteur Strange. Il y a beaucoup de demandes pour vous, Docteur Strange. Ok, mais attendez, Docteur Strange, là. Allez, montez, Docteur Strange, vous avez un beau cosplay en plus. Venez avec nous. Venez, vous allez participer aussi. Voilà. Et, mesdames, je vais vous demander de bien vouloir nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Dépouchez-vous, le protocole ne peut pas attendre très longtemps. Venez avec moi. Normalement, dans un laboratoire, on n'applaudit pas, mais là, ça fait quand même plaisir sur scène. Donc applaudissez-les, s'il vous plaît. Venez avec moi. Et notre Docteur Strange, il est là. Venez avec moi, Docteur Strange. C'est un honneur pour moi de vous recevoir dans mon laboratoire. Montez. Allez-y, venez. Et pareil, s'il vous plaît, nous avons un hôte de marque ce soir. Il a un peu d'avance parce qu'il a quand même des super pouvoirs, donc normalement, ça devrait le faire pour lui. Venez, Docteur Strange. Docteur Strange, mettez-vous là, Docteur Strange, ok. Mesdames, vous mettez toutes les deux ici, vous allez faire équipe toutes les deux. Docteur Strange, vous pouvez rester là à côté de la chaise, mesdemoiselles. Et j'ai ici, tenez, un livre. Vérifiez que toutes les pages sont différentes, Docteur Strange, s'il vous plaît. Mesdemoiselles, vous allez choisir un livre, celui que vous voulez, mais surtout ne vous laissez pas influencer. D'accord? Ok. Ok, c'est un peu gros. Choisissez un autre, celui que vous voulez. Celui-ci? Ok, le bleu? Vérifiez que toutes les pages sont différentes les unes des autres. Ok? Docteur Strange! Je vais récupérer ici le livre. Vous allez me dire stop quand vous le voulez, quand vous le sentez. Ici. Est-ce que vous souhaitez changer de page ou est-ce qu'on reste là? Regardez le premier mot de la première ligne, docteur, s'il vous plaît. Et vous pouvez vérifier que tous les premiers mots sont différents, que c'est pas toujours le même mot. Alors pas le titre, hein, bien évidemment, mais le premier mot, vous l'avez? Gardez-le en tête, docteur. Et, mesdemoiselles, ouvrez le livre à n'importe quelle page, maintenant. Et j'aimerais que vous mettez bien le livre devant vous pour pas que je puisse voir ou quoi que ce soit. Et j'aimerais que vous regardiez les 2 pages et vous choisissiez un mot, mais pour que vous me mettiez au défi, choisissez un mot avec 3 ou 4 syllabes, vous voyez? 7 ou 8 lettres, suffisamment long, suffisamment intéressant pour me mettre au défi, d'accord? Un mot avec 3 ou 4 syllabes, 7 ou 8 lettres, mais ne dites pas à haute voix, bien sûr, le mot que vous choisissez, sinon ça n'a aucun intérêt. Je dois tester votre puissance psychique, je le disais. 3 ou 4 syllabes, 7 ou 8 lettres, et quand vous en avez un qui est suffisamment long, suffisamment intéressant, vous me dites quand c'est bon. C'est bon? Ok, fermez ici le livre. Très bien. Vous avez un bon mot long? Ouais, fermez et posez le livre juste ici. Mesdames, mettez-vous à l'avant, Docteur Strange à l'avant aussi. Maintenant, ça va être très simple. Vous allez vous concentrer sur la première lettre de votre mot, d'accord? Visualisez-la pleinement dans votre esprit. Je vais maintenant réciter l'alphabet et quand vous allez entendre la première lettre, seulement dans votre esprit, vous allez penser stop. Et le but pour moi maintenant, ça va être d'essayer de le ressentir, d'accord? Attention, c'est parti, fermez les yeux, surtout ne me dites pas stop à haute voix, hein? Vraiment dans votre esprit, c'est ça que j'essaye de capter cet après-midi. Fermez les yeux, c'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, nous l'avons dépassé? Oui, ok. Oui, c'est pas très bluffant en étant arrivé à Z, je vous l'accorde. Ok, non. J'ai perçu une lettre, mais je ne sais pas à qui elle appartient encore. Je vais noter ici ce qui me vient. Hop là, si je retrouve mon crayon, ici, super. Fermez les yeux, docteur, fermez les yeux, mesdemoiselles aussi. Ok. J'ai une lettre qui m'est arrivée, mais je ne sais pas à qui elle appartient. Ouvrez les yeux.
Ne me dites pas la lettre, ne me dites pas le mot en entier, mais je voudrais juste voir avec qui je me suis connecté. Donc ne me dites pas le mot en entier, mais juste la première lettre. La première lettre, c'était quoi? Un P, ok. Et vous, c'était un E, ok, c'est avec vous que j'étais, docteur. Mais vous avez plus l'habitude de communiquer par télépathie, j'imagine, donc du coup, c'est très bien. Visualisez juste, docteur, je vais essayer un truc. Visualisez la deuxième lettre de votre mot. Et est-ce que vous avez la deuxième lettre de votre mot aussi? Non. Pas haute voix. Ok. Bon, vous venez de me dire. Hein, une autre voix. Ok. Choisissez un autre mot. Ok. Avec, pareil, un beau mot long, d'accord? C'était quoi le mot que vous aviez choisi? Parikeni. Choisissez un mot plus simple. Là, vous êtes parti sur vraiment quelque chose de compliqué, ok? Choisissez un mot avec 3 ou 4 syllabes, c'est tout 8 lettres, mais beaucoup plus simple que Parikenri. Je ne sais même pas que c'est dans ce mot. C'est dans ce livre, ok? C'est bon? Docteur, vous avez la deuxième lettre en tête? Est-ce que vous pourriez penser à, je ne sais pas moi, un instrument de musique par exemple qui pourrait commencer par la deuxième lettre? Oh, c'est venu assez rapidement. Ok. Visualisez cet instrument maintenant. Ok. Vous avez la deuxième lettre de l'instrument? Est-ce que vous auriez, je ne sais pas moi, un animal? Tenez, un animal qui commence par la deuxième lettre. Ouais. Ou sinon, restez sur l'instrument de musique. Ok, l'instrument de musique ici. C'est marrant parce que j'ai pensé à ma chaise dès que j'ai pensé à votre... C'est quelque chose de relativement lourd, on est d'accord? Oui. Hein, comme quelque chose comme une sorte de piano ou quelque chose comme ça. Ok, vous pensiez à quoi? Un piano, d'accord, on est bon. Visualisez la suite de votre mot. Mesdames, vous avez une lettre, c'est bon? C'était quoi la première lettre? Ouais. Un K? Ok. Ah, je ne sais pas si je vais vous garder, vous. Ok. Dr Strange, pour la première fois, quel était le mot auquel vous pensiez? Épuisé, c'est ça? On est épuisé, c'est bon, on est bon. Épuisé, d'accord. Docteur, restez avec moi un instant. Il y a L dans votre mot, c'est ça? Également. Et il y a un O, également. Et il y a un G. Un G, ou pas loin, un M peut-être, c'est ça? Un M, il y a une notion de distance. C'est le mot kilomètre, vous êtes en train de penser, c'est ça? Kilomètre. Ok, on est bon. Très bien. Écoutez, j'ai eu un peu plus de mal, mais j'ai envie de garder l'une de vous deux, ok? Vous allez rester avec moi, fallait être plus rapide. Votre prénom c'est comment? Fatima, allez vous asseoir juste ici. Vous allez voir, ça va bien se passer. Dr Strange, vous avez trop de pouvoir pour moi. Je vous libère, mais vous pouvez l'applaudir bien fort quand même. Allez-y. Dr Strange, je vous laisse retourner à votre place. Bien. Oh, Argos. Nous pouvons lancer maintenant le protocole de remote viewing, s'il te plaît. Phase 2. 3 sujets sélectionnés. 3 sujets, vous êtes là. Évaluation simultanée du script. Synchronisation en cours. Vérification protocole de remote viewing. Très bien. Est-ce que vous savez, merci Argos, est-ce que vous savez ce que c'est, mesdames, messieurs, que le remote viewing? C'est une technique qui a été développée dans les années 80 et même dans les années 50 par l'armée américaine pour contrer l'armée russe. L'idée était de former des agents psy capables de projeter leurs pensées pour essayer de détecter les bases ennemies, de découvrir par exemple, de voyager dans le passé, de voyager dans le futur, mais juste par la force de leur esprit. Je pense que vous trois, cet après-midi, vous avez cette capacité. Je vais commencer avec vous. Venez juste ici et venez vous installer sur cette chaise, magnifique. Vous allez voir que tout va bien se passer, il n'y a rien de particulier. Vous allez juste déposer votre tête à peu près au niveau de là, comme ceci. Est-ce que vous voulez que je vous allonge un peu? Comme ça, on est bien? Super. L'idée n'est pas de vous raser, ni moins de faire une vérification de vos dents. Nous allons faire maintenant une autre tentative. Je vais vous demander maintenant de fermer vos yeux dans quelques instants. Vous allez rester avec le son de ma voix. Rassurez-vous, ce n'est pas de l'hypnose non plus. Mesdames, messieurs, j'ai ici 3 enveloppes. 1, 2, 3, et j'ai 3 sujets ici. Je vais vous demander dans quelques instants de vous concentrer sur une information que moi j'ai en tête et que vous allez essayer de ressentir. Vous allez essayer dans quelques instants de deviner mes pensées, de lire mes pensées. Vous en êtes déjà plus ou moins capable, vous avez réussi à faire des choses qui sont déjà très intéressantes. Ok. Je vais noter ici une information. Que je ne vous révèle pas tout de suite, bien évidemment, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Mesdames, messieurs, je prends l'enveloppe numérotée 1, juste ici. Dans cette enveloppe numérotée 1, je mets ici une information que je place juste ici, afin que je ne puisse plus en changer. Il me reste ici l'enveloppe 2 et l'enveloppe 3. Ok, vous êtes avec moi maintenant?
Je vais vous demander de voyager dans le passé, mais pas dans n'importe quel passé. Vous allez dans quelques instants voyager dans mon passé. Imaginez, moi, plus petit, avec des cheveux, s'il vous plaît, ce serait sympa. J'aimerais les retrouver, vraiment. Imaginez que je suis à l'école maternelle, d'accord? Imaginez-moi maintenant dans une école maternelle. Visualisez cette école. Peut-être l'école primaire, grandissons un peu. Je vous donne une indication, j'aimerais que vous vous connectiez maintenant au prénom, mais pas n'importe quel prénom. Le prénom d'une personne qui était mon meilleur ami d'enfance. Je vous donne une indication, c'était un garçon. Visualisez maintenant dans votre esprit et imaginez maintenant les lettres de l'alphabet devant vous. Faites-les défiler à très grande vitesse. Faites-les défiler dans votre esprit maintenant. Faites défiler les lettres, et vous allez vous arrêter sur une lettre, n'importe laquelle, celle qui vous plaît le plus, celle que vous ressentez le plus. Faites-vous confiance. Vous avez déjà été capable de faire de belles choses avec le 10 de trèfle. Pour la première fois, je vais prendre le micro afin que vous entendiez bien. Chaud. Vous allez porter ici le micro à votre bouche. Et je vais vous demander de bien vouloir nous dire, s'il vous plaît, la lettre qui vous est venue à l'esprit pour le début du prénom. La lettre G. La lettre G. Ah, très intéressant. Continuez maintenant et dites-moi le prénom qui vous vient à l'esprit, afin que nous ne changions pas d'avis. Grégoire. Grégoire. Très, très, très intéressant. Grégoire. Je vais le noter ici. Grégoire. Nous vérifierons dans un instant dans l'enveloppe numérotée 1 que je ne peux plus toucher. S'il y a le prénom Grégoire, ce serait excellent. Revenez avec nous maintenant, remontez tranquillement, ouvrez les yeux. Et je vais vous demander à présent d'aller vous rasseoir derrière. Je vous remercie beaucoup. Allez-y, venez vous installer juste ici. Vous allez voir, Fatima, ça va bien se passer. Installez-vous. Posez votre tête ici, ou si on est juste en dessous, ça va aller très bien. Et fermez les yeux, pareil. Décontractez-vous ici. Je vais noter ici une autre information, à laquelle je vais vous demander dans un instant de vous connecter, d'essayer de percevoir ma pensée. Je vais vous donner déjà une première indication ici. J'aimerais que ce que je suis en train de noter, c'est le nom d'une... je prends l'enveloppe numérotée 2. D'un monument célèbre. Ok? Un monument célèbre. Je mets ici dans l'enveloppe numérotée 2, ici, posé juste là. Il me reste ici l'enveloppe numérotée 3. Visualisez les yeux maintenant et imaginez le monde autour de vous. Imaginez la planète qui tourne, maintenant. Décontractez-vous et faites confiance à votre intuition maintenant. Prenez une profonde inspiration et imaginez maintenant le monde qui s'ouvre comme une planisphère, comme un planisphère, d'accord? Visualisez ici. Et j'aimerais maintenant que vous projetiez dans votre esprit une sensation. Dans quel pays sommes-nous? Est-ce que vous êtes, pour vous, dans un pays plutôt chaud ou plutôt dans un pays froid? Tenez, prenez le micro ici. Chaud. Pays chaud, très bien. Continuez, visualisez maintenant ce monument dans votre esprit. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose qui vient plus fort qu'autre chose? Un monument qui s'impose à vous? Ok, c'est intéressant. Faites confiance à votre première intuition, c'est ce qui est très important. Quel est le monument que vous avez en tête? Taj Mahal. Le Taj Mahal, on est d'accord. Taj Mahal, je vais le noter ici. Taj Mahal. Super, très bien. Je vais récupérer ici le micro, vous allez pouvoir retourner à votre place. Vous aviez déjà les yeux. Attendez. Moi, je vais juste faire le protocole. Ça va bien? Prenez une profonde inspiration. Décontractez-vous bien. Et vous pouvez retourner à votre place. C'est bon. Je vais terminer avec vous maintenant. Nous allons tenter une dernière expérience pour tester votre puissance psychique. Allez vous installer maintenant. Et avec vous, je vais essayer quelque chose de différent. Fermez les yeux. Posez-vous ici. Je vais essayer de... hop là, de remonter un tout petit peu. Voilà, sinon je peux vous allonger un petit peu. Et hop là. Tac. Voilà. Installez-vous bien, vous êtes mieux ici. Hein. Vous, on va essayer quelque chose de différent. Monsieur, juste ici avec les lunettes. Est-ce que vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît, de la scène? Vous n'allez pas monter. J'ai ici un carnet avec différents noms de chanteurs français, américains, célèbres. On a Bob Dylan, exactement. Alors, ils sont numérotés entre 1 et 38, mais ne choisissez pas le 1 et le 38 parce que je vous les ai déjà montrés, d'accord? Choisissez un chiffre, n'importe lequel. Lequel? 15. Si vous aviez choisi le 4, on serait tombé sur celui-ci, d'accord? C'est important que je le voie moi parce que je vais le noter dans un instant. Le 7, on aurait eu celui-ci, voyez?
Le 10, on aurait eu celui-ci. Pas mal, années 80. Et vous m'avez dit, le 14, c'est celui-ci. Et le 15, ici, nous avons... Ok. Hein? Pas mal aussi. Ne dites rien. Ok. Je vais noter du coup celui que vous avez choisi. Hop là. Juste là. Oui. Très bien. Et je vais le mettre directement ici, dans l'enveloppe numérotée 3. Nous arrivons au terme ici de cette expérience de remote viewing. Pas du tout, je ne vous ai pas concentré. Je vais vous demander de vous relever légèrement, comme ceci. Restez comme ceci, vous pouvez tenir comme ça? Ok, super. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que vous bouchiez vos oreilles. D'accord? Bouchez vos oreilles. Et vous allez entendre une voix. Monsieur, vous allez vous projeter maintenant avec le son de la personne que vous avez en tête. D'accord? Vous avez la personne en tête? Ok, projetez maintenant juste ici. Vous allez sentir ici, dans votre esprit maintenant, une voix. Et vous allez recevoir une information. Quand vous avez cette information en tête, vous me dites quand c'est bon. Vous avez quelque chose en tête? C'est bon? Super. Mon crayon, il est... Oh, je l'ai laissé ici, pardon. Est-ce que vous pouvez noter en gros ce que vous avez reçu? Vous pouvez déboucher vos oreilles. Écrivez en gros ce que vous avez reçu et gardez-le caché. D'accord? Très bien. Je vais récupérer ici les différentes enveloppes. Rappelez-vous ici dans le 1, nous avons ici Grégoire. En 2, nous avons le Taj Mahal. Et en 3, nous avons une inconnue que vous connaissez. Mais on va voir si ça correspond à ce qu'aura reçu Willy. Willy, vous le mettez bien contre vous, vous cachez ici. Dans l'enveloppe numérotée 1, je n'ai pas changé quoi que ce soit. Je vais prendre ici le nom que j'ai inscrit. Et vous êtes pas mal. Presque pas mal. Car j'avais ici noté le prénom à Grégory, d'accord? Et non pas à Grégoire. Mais on n'était pas loin. Ici, le prénom Grégory, ça s'est joué à quelques lettres près. Mais vous avez déjà un bon potentiel ici. Ce qui est très intéressant, c'est avec vous. Faites-vous confiance. Car en numéro 2 ici, dans l'enveloppe numérotée 2, j'avais noté un seul et unique monument. Et là, vous avez eu une superbe fulgurance, puisque j'avais noté ici le Taj Mahal. Et que nous avons ici le Taj Mahal. On est parfait. Et la troisième enveloppe ici, c'est pas un secret pour vous, vous savez, je l'ai noté ici, le nom de cette célébrité qui est ici. Je vous le remonte, si jamais vous aviez oublié entre-temps. Ok? Très bien. Ce qui serait fort, c'est que mentalement, vous ayez réussi à l'envoyer à Willy juste ici. Willy, pour la première fois, est-ce que vous pouvez nous dire bien fort, s'il vous plaît, ce que vous avez reçu ici? Michael Jackson, est-ce que vous pouvez le retourner ici? Michael Jackson, ça fonctionne! Incroyable! Willy, je vous aurais bien gardé jusqu'au bout, mais à un moment donné, j'aimerais bien que vous puissiez aussi profiter du spectacle d'une manière différente. Donc vous allez pouvoir redescendre et je vais devoir... Merci, vous pouvez applaudir bien fort Willy, s'il vous plaît, à nouveau. En gardez que l'un de vous deux maintenant. Pour la suite. C'est un petit peu quelque chose de particulier, donc je vous garde avec moi, vous allez faire l'expérience, mais vous allez m'aider, ok? Vous allez être mon assistante. Venez avec moi, juste là, juste avant. Argos, ok? Est-ce que tu peux nous lancer le protocole suivant, s'il te plaît? Voilà, le temps que je calibre, c'est bon. Phase 3. Test d'anticipation du danger. Test d'anticipation du Activation danger. protocole instinct. Le protocole instinct, super. Protocole instinct, nous allons utiliser cet objet pour le protocole instinct. Plus précisément, cet objet. Ok? Vérifiez qu'il s'agit d'un véritable pic. D'accord? Qu'il n'est pas rétractable ni quoi que ce soit. Allez-y, prenez-le, vérifiez. Nous avons également 3 autres palets avec un trou au milieu. Pour pas qu'on pense qu'il y a un autre pic de caché à l'intérieur. Votre mission, elle est très simple. Je vais vous donner ici des petits sacs. Juste là. Vous pouvez en ouvrir déjà. Et dans quelques instants, vous allez mettre le pic dans un des sacs, celui que vous voulez. D'accord? Puis, il vous restera 3 sacs, il vous restera 3 palets. Vous mettrez un palet par sac. On est bon? Super. Donc, le pic dans un des sacs, les 3 palets dans les autres sacs, vous refermez. Il y aura donc, par sac, il y aura un palet par sac. On est bon? Un seul aura le pic. On est d'accord. Afin que le public ne sache pas trop où se cache le pic, même pas du tout, vous allez vous mettre dos au public, s'il vous plaît. Venez avec moi juste là, mettez-vous dos au public. Et attendez, vous avez déjà mis le pic dans le... Alors, rechangez, parce qu'on pourrait penser que je l'ai vu, ok? Rechangez et vous mettez, et vous mélangez bien. Vous fermez après comme ceci les petits sacs de manière homogène.
Vous mélangez bien, si vous savez plus où est le pic, c'est encore mieux. Et vous mettez 2 sacs ici, 2 sacs ici. On est bon? Super. Est-ce que ça va? Vous êtes prêts pour la suite de l'expérience? Ouais. Alors, ne regardez pas ce qui se passe, d'accord? Je ne voudrais pas que... Voilà, cachez-vous les yeux, c'est très très bien. Dans le public aussi, vérifiez que je ne triche pas. Que ce protocole soit fait complètement et qu'on soit bien. C'est Fatima votre prénom, c'est ça? Oui. Allez-y, mélangez. Et une fois que c'est fait, vous mélangez bien. Et vous mettez 2 d'un côté, 2 de l'autre. Et une fois que c'est terminé, vous me dites quand c'est bon. C'est bon? Allez-y. Ah là là, je ne regarde pas. Et surtout, pour être sûr que le public ne voit pas, remélangez les sacs entre eux, histoire de bien les perdre. Puis vous mettez 2 sacs d'un côté, 2 sacs de l'autre. Et vous me dites quand c'est bon. Sachant qu'après, je rappelle que nous avons un concert. Jean-Marc, vous attendez certainement avec impatience. De Jean-Marc, Anthony. Et vous me dites quand c'est bon? C'est bon, ok, super. Venez avec moi. On va se mettre derrière. Est-ce que vous voyez quelque chose d'anormal? On va numéroter ici, on va dire ici le 1. Ici nous avons le 2, le 3 et le 4. D'accord? Donc on numérote ici le numéro 1, le numéro 2 ici, le numéro 3, le numéro 4. Rien d'anormal? Tout vous paraît cohérent? Super. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez maintenant pouvoir redescendre de scène et que tout le public va vous applaudir bien fort, s'il vous plaît. Applaudissez-la bien fort, s'il vous plaît. Vous pouvez ouvrir les yeux, on a l'impression que vous êtes punis. Ok, venez avec moi. Je vais avoir besoin ici. Bon, je les ai mises de l'autre côté. Ah, voilà. C'est ce que je cherchais. Un peu là. Petite carte. Venez. On va tester maintenant votre intuition. À présent. Pour l'instant, vous êtes mon sujet psy le plus puissant de cette assemblée. Est-ce que vous croyez en votre intuition? Oui. Un peu, Oui, un peu. oui. Croyez-y vraiment, sinon c'est la fin. Ok? J'ai ici des numéros numérotés 1, 2, 3, 4 pour 1, 2, 3, 4. Au feeling maintenant, à l'intuition, pour ce protocole danger, je vais vous demander s'il vous plaît de choisir une carte, celle que vous voulez maintenant. Au feeling, à l'intuition. Celle-ci. Vous avez choisi laquelle? La numéro 3. 1, 2, 3. On va se diriger vers le numéro 3 maintenant. Venez avec moi. Remettez-vous de l'autre côté. Juste là. Vous êtes droitier ou vous êtes gaucher? Alors on va prendre la main gauche. Ok, c'est plus sûr. Faites confiance à votre capacité psy maintenant. Nous allons descendre ici, mais je vous sens un petit peu stressé. Pour vous détendre, imaginez que vous êtes sur une banquise, d'accord? Imaginez cette banquise, que vous êtes en train de marcher sur la banquise. Imaginez les pingouins sur cette banquise, d'accord? Ne pensez pas aux manchots, juste les pingouins, d'accord? Ok, j'ai l'impression que vous en fichez complètement de la banquise. Ok, on va essayer autre chose, on va essayer autre chose. La plage, ok, visualisez la plage. Ou sinon, vous venez de quel endroit? Du sud. Du sud, mais là, vous habitez... Carcassonne. Mais vous venez de Carcassonne ou vous venez spécialement de Carcassonne? Vous habitez ici, mais vous venez de Carcassonne. D'accord. Et vous habitez à combien de kilomètres à peu près autour d'ici, si on devait définir? Excusez-moi. 1 heure à peu près. Oui, non, mais parce que je dois continuer. Comme je le disais, il y a un protocole à respecter. Je fais une petite parenthèse, mesdames, messieurs. Vous auriez vu au moment où je lui ai écrasé la main, il m'a jeté un regard. L'air de dire, mon pote, si tu refais ça une deuxième fois, ça va mal se passer, ok? Bon. La bonne nouvelle, c'est que votre intuition, pour l'instant, est excellente, puisque nous n'avions pas le pic, juste là, ok? Continuons. On va remélanger un petit peu les cartes ici. Ne prenez pas une, mais 2 cartes maintenant. Ces deux-là, remélangez-les, remélangez-les vite. Ici, super, et posez-les à côté. Nous avons ici le numéro 2. Voilà, mettez-les comme ça, on va se servir dans un instant. Le numéro 2 ici, c'est celui qui reste là. Venez avec moi. Ce que je vous propose, c'est qu'on y aille à 3, comme ça je vous fais pas de blague. D'accord? 3. Ok, bon. C'est pas celui-ci non plus. C'est pas celui-ci non plus. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes aussi mon sujet psy le plus puissant. Donc du coup, ça veut dire que vous restez avec moi. Ça, c'est plutôt pas mal. Il nous reste ici 2 possibilités. Une chance sur 2. 50-50. Ok? On ne peut plus changer pour faire venir un autre sujet. C'est que vous maintenant. Ok? Je rappelle que le Geek Life Festival décline toute responsabilité en cas d'échec de cette expérience dans ce laboratoire aujourd'hui, que vous êtes monté de votre plein gré sur scène
et que tout est enregistré, comme ça on a la preuve de ce que je dis. Ok? Très bien. Je vais prendre ici les deux autres ici, je vais les mélanger. À l'intuition, au feeling, maintenant. Vous poussez une carte, maintenant, poussez-la. Éliminez-la, vraiment. Vous avez éliminé ici la numéro 1, ce qui fait qu'ici il nous reste la numéro 4. Je vais prendre votre main. Je sens un silence d'un seul coup dans cette assemblée. Et Fatima est contente d'être redescendue, du coup. Ne regardez pas Fatima, elle a pas l'air d'être bien. Ok? Ne la regardez pas, ok? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller à 3, mais je vous fais pas la blague, 3 on descend, on fait vraiment 1, 2, 3 et on descend. Ok? Attention. 1, 2... Attendez, non, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire participer tout le public du Geek Life. Comme ça, non-assistance à personne en danger, vous êtes autant responsable que moi, ok, le Geek Life? Attention. C'est parti. 1, 2, 3. Ici, c'est bon. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Ok, parfait. Oh, vous êtes absolument incroyable. Mais croyez en votre intuition, vous êtes super. Bien sûr, je vais vous demander d'aller ouvrir la dernière ici, le temps que je charge. Ici, la suite du protocole. Et je vais vous demander de bien vouloir vérifier à l'intérieur, ici. Sujet à éviter la trajectoire prédéfinie. Ok. Compatibilité Vous avez augmentée à réussi 92%. à échapper, Argos, à cette première, à ce pic juste là. Nous allons continuer une dernière expérience ensemble. Et toutes les personnes qui ont participé tout à l'heure, il y avait Fatima. Elles sont où les autres personnes? Ceux-là, vous êtes là, ok. Est-ce que je peux abuser, vous demander de revenir sur scène pour cette dernière expérience? Ouais, parce que ça m'ennuie de vous avoir laissé partir comme ça. Venez avec moi et on va tenter une expérience, une dernière avec vous. J'ai besoin de la puissance des autres sujets avec vous pour cette dernière expérience ensemble cet après-midi. Choupla. Je vais récupérer ici 9 enveloppes. C'est le test ultime. Si vous réussissez ce test, vous êtes considéré comme un sujet psy extrêmement puissant. Et dans ces cas-là, le gouvernement s'intéressera à vous. Ok? Désolé de vous le dire. Ok. Mettez-vous juste derrière. Remontez ici ceux qui ont participé. Et j'ai ici 9 enveloppes. Numérotées de 9 à 8. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Faites-vous confiance à votre intuition maintenant. Je vais poser ici, je vous montre ce qu'on va faire. Vous allez décider de poser l'enveloppe ou de changer. Si vous changez, vous voyez, ça inverse l'ordre des enveloppes. Donc soit je pose, soit je change, soit je pose, soit je change. Alors moi j'ai fait pause, change de manière régulière, mais surtout, vous ne refaites pas ça. D'accord? Vous pouvez décider de poser, 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 changer, changer, poser, poser, changer, changer, poser, poser, changer, changer, poser, mais vraiment comme vous le souhaitez. Le plus important que ce soit le plus instinctif possible. Ne prenez pas le temps de réfléchir. Vous autres, je vais vous demander d'envoyer toute votre énergie, s'il vous plaît. Ok? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On pose ou on change? Dites-moi, sans réfléchir. On change dès le départ. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On pose, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On change. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne refaites pas, change. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On rechange ici, très bien. Est-ce que vous êtes capable de me redire l'ordre exact de vos décisions depuis le départ? Sinon, ça fait complètement tout rater l'expérience. Vous n'êtes pas sûr du tout de vous? Au début c'est bon mais la fin je sais pas. Ok d'accord. En réalité c'est pas grave. Si vous ne pouvez pas me redire l'ordre exact, c'est parce que vous êtes vraiment connecté à votre intuition. Le Geek Life, vérifiez que je ne triche pas, que je ne change pas l'ordre des enveloppes juste ici. Venez vous mettre juste là. Et je vais demander aux autres personnes de faire une ligne. Venez, juste là à côté de notre ami, juste ici. Et on va faire une ligne. J'ai 9 enveloppes, vous êtes 1, 2, allez-y on fait une ligne, voilà. Voilà, comme ça, pardon, comme ça. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me manque 2 personnes. Est-ce que 2 personnes peuvent monter juste pour tenir les enveloppes? Ça m'aiderait vachement bien. Ok, allez-y, vas-y, viens. Et une autre personne juste pour tenir l'enveloppe. Voilà. Eh ben, notre ami juste ici. Allez-y, grimpez. C'est pas ça va être évident d'ouvrir les enveloppes avec les gants, mais on va essayer. Ok. En attendant, je vais distribuer les enveloppes ici aux personnes qui sont juste là. Le 6 pour vous. Le 5. Le 7. Ça fait un petit peu qui est le coupable, là, je vous l'accorde, mais 9, 8, 1, 3, et ici, venez nous rejoindre, juste là-haut, voilà. Alors pour vous, ce sera le 2, alors ça va pas être forcément très évident d'ouvrir l'enveloppe, mais ça va aller. Et le 4 pour vous, juste ici. Mesdames, messieurs, j'ai inscrit un mot ici. Si ce mot vous paraît cohérent, ça veut dire que l'expérience a fonctionné. Si jamais ce mot n'est pas cohérent, ça veut dire que ça a raté et que du coup, ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai une bonne confiance pour vous. Vérifiez qu'il n'y a bien qu'une seule feuille à l'intérieur de l'enveloppe. Allez-y, ouvrez, mais ne sortez pas la feuille pour l'instant. Vous
pouvez ouvrir ici et vérifier qu'il n'y a bien qu'une seule feuille à l'intérieur de l'enveloppe. C'est bon pour vous? Ok, très bien. Dans quelques instants, je vais vous demander de sortir la feuille qui est à l'intérieur de votre enveloppe, d'accord? Une fois que vous avez sorti votre feuille, vous sortez la vôtre, d'accord? Je parle de la feuille, bien évidemment. Et on va ainsi de suite jusqu'au numéro 4, d'accord? Attention! Si le mot ici correspond, nous sommes bons. Si jamais ça ne correspond pas, nous allons voir ici. Allez-y, nous avons ici un C, nous avons ici un O, nous avons ici un N, nous avons ici un N, nous avons un E, nous avons un X, nous avons un I, un O et un N, ça forme le mot connexion, mesdames, messieurs! Nous avons l'élu! Il est incroyable! Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, réservez un tonnerre d'applaudissements à l'ensemble des personnes qui se sont projetées sur le jeu ce soir. Merci à vous. Merci pour cette expérience. Merci à vous. Merci, merci, merci. Juste ici. Attendez, juste avant de quitter. Est-ce qu'on peut mettre un peu plus fort Argos, s'il vous plaît? Pour juste là. Ok, là. Très bien. On va baisser ici le son. Collecte des données terminée. Collecte des données Corrélation des terminée. C'est bon. résultats instable. On enregistre instable. Compatibilité des sujets confirmés. Les Compatibilité, c'est bon. capacités psychiques latentes ont dépassé les seuils prévus. Comment ça? Le protocole expérimental Oui. a échappé à tout contrôle. Échappé à tout contrôle. Annonce officielle, le projet Montauk est désormais irréversible. Comment ça, irréversible, Argos? Professeur, la réactivation est accomplie, Attends. mais Ça. les conséquences dépassent nos modèles. Le futur n'appartient plus à personne. Comment ça, Argos? Comment ça, juste là? Attends, il doit y avoir un truc, je vais reprendre le truc. Attends, Argos, je te fais confiance, tout va bien se passer. Ok, j'ai juste à reprogrammer les choses en 2 secondes, ça va aller. Ok. Professeur, Quoi? en les révélant, Oui, non, vous attends. avez déclenché ce qui devait rester enfoui. Reste enfoui, mais Maintenant, comment ça? tout est devenu irréversible. Irréversible? Argos? Comment ça? Ok, pas de panique, mesdames, messieurs. Tout va bien. Normalement, nous avons quelques secondes pour quitter ce lieu. Ok? Menace d'une grosse explosion dans... Vous avez 20 secondes. Non. Je vais faire mieux. Ok. Le gouvernement risque de vous rechercher. Je suis désolé. Fuyez, pauvre fou! Ah, c'était une imitation. Non! C'était une très mauvaise imitation de Gandalf, je vous l'accorde, mais vous pouvez l'applaudir bien fort, notre sujet psy, s'il vous plaît. Les autres, allez-y, redescendez de scène. Merci à vous, merci. Vous pouvez les applaudir tous bien fort, s'il vous plaît. Ok, moi, je vais descendre. Je vais aller au niveau du générateur. Je vais m'occuper de tout, je vais tout couper. Normalement, ça devrait bien se passer. Dans quelques instants, il y a la suite du Geek Live pour vous, avec un chanteur que vous connaissez tous, mesdames, messieurs. Jean-Marc Anthony Camélia, bien sûr, pour les génériques notamment de Pokémon et bien d'autres aussi. Moi, mesdames, messieurs, oh là là, il me reste peu de temps, Argos arrive. Je serai à l'espace. Alors, dédicace, c'est le nom, mais je sais que je suis pas assez connu pour que vous ayez envie de ma dédicace. Mais par contre, si vous avez envie qu'on tente des expériences de mentalisme ensemble, eh ben, n'hésitez pas à venir me rejoindre, ce sera avec plaisir qu'on tentera ça. Je sais plus que quelques secondes avant que ça explose. J'y vais. Excusez-moi, Jean-Christophe. Filez Oh mon Dieu. Geek Live, s'il vous plaît, faites du bruit pour Mathieu Chéneau. Et le professeur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il peut remonter sur scène, le professeur? Il est parti? Il est là. Allez, professeur, reviens. S'il vous plaît, gloire du C'est bon. bruit C'est pour bon. Mathieu Chéneau. Tout est sauvé. Merci beaucoup, le Geek Live. Allez, Merci. n'hésitez pas à aller tenter l'expérience. Mathieu est en tournée dans toute la France à partir de janvier avec son spectacle Synchronicité. Tu passes dans le coin ou pas, Mathieu? Je sais plus. Blois, non, mais Non, peut-être la dans prochaine. la région. C'est ça. MathieuChéneau.com, n'hésitez pas à le rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci Mathieu, encore une fois Blois. Merci.